les pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et, commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans l'Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le thème que nous allons développer, c'est l'ignorance. Dis à celui qui est à côté de toi, l'ignorance. 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 Dans l'Osée, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc celui qui est ignorant, cela veut dire qu'il n'a pas une connaissance quelconque. Celui qui est ignorant des Écritures, c'est un homme malheureux. Celui qui est ignorant de connaître Dieu réellement dans sa divinité, c'est un homme qui est sous la malédiction. Alléluia. Parce que nous étions rachetés par Christ sous la malédiction de la loi, sous la condamnation. Jésus nous a libérés, il nous a bénis. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas le matériel que nous voyons, la bénédiction spirituelle pour la connaissance que Dieu nous a donnée. Ici, on vient de faire la lecture. C'est un texte qu'on a déjà vu, c'est une parole qu'on a déjà lu peut-être plusieurs fois durant le temps qu'on est là. Je ne sais pas quand est-ce que j'avais prêché cela, mais aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions encore le lire et l'expliquer selon que le Saint-Esprit va nous conduire. La Bible nous dit qu'ici on a commencé au verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Alléluia. C'est l'ange de l'Éternel, alléluia, qui a pris Philippe et il a conduit Philippe dans un chemin qui était désert. Mais sur ce chemin, il y avait l'eunuque éthiopien, le responsable du trésor de la reine éthiopienne. Alléluia. Cet homme était parti à Jérusalem pour adorer. Nous savons bien que dans le temps, plusieurs personnes qui avaient au moins la connaissance de Dieu descendaient à Jérusalem pour aller adorer. Cet eunuque éthiopien aussi avait la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'il était descendu aussi de sa part pour aller adorer Dieu. C'était un coutume, on peut dire, dans le temps ancien, les gens descendaient à Jérusalem pour adorer. Quand tu lis bien ta Bible, tu verras que dans Jean, quand Jésus a raconté cette femme samaritaine, cette femme a dit que nous adorerons sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Jésus a répondu à cette femme, l'heure vient et il est déjà là, que l'Éternel, notre Dieu, a besoin de vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Or,
Jésus continue, il dit qu'il y aura un temps qui va arriver, on n'adorera plus à Jérusalem, ni sur cette montagne. Donc cette guerre a été déjà proclamée avant même la mort de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Imagine un peu, cet ennemi éthiopien avait la connaissance, cet ennemi éthiopien lisait même le prophète Ésaïe. Cet ennemi éthiopien lisait la prophétie. Or, la prophétie que cet ennemi éthiopien lisait, cette prophétie a été déjà accomplie. Dis à celui qui est à côté de toi, la prophétie a été déjà accomplie. La prophétie avait déjà été accomplie. Quand on dit la prophétie a été déjà accomplie, quand il lit Ésaïe, la Bible nous montre clair que, la Bible nous dit c'est que il a été comme une brebis à la boucherie. Donc, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Alléluia. Amen. Quelqu'un dans la salle peut nous faire cette lecture, Ésaïe 53. Ésaïe 53, même à partir du verset 5. Quand Ésaïe prophétisait, Jésus n'était pas encore arrivé dans ce monde en chair et en os. C'était une prophétie qui proclamait déjà la mort de Jésus-Christ. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité et opprimé. Amen. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'ont tondeux. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Cette prophétie n'était pas encore accomplie, mais Ésaïe a vu cela. Il a vu qu'il y aura le Messie qui viendra. Alléluia. Ce Messie va prendre nos péchés. C'est le Messie qui va venir pour tracer un chemin pour nous. Il va être conduit comme un agneau à l'abattoir dans le boucherie. Il va fermer sa bouche, il ne va rien discuter, il ne va rien dire. Donc c'est Jésus qui avait accompli ces choses. Or, cette prophétie qui a été déjà accomplie, l'ennemi éthiopien ne savait pas que l'accomplissement de la prophétie, c'est ça la magie. L'ennemi ne savait pas que non, l'accomplissement de la parole que Jésus a prononcée à la femme samaritaine, c'est déjà accompli. Dans le temps, les Samaritains ne pouvaient pas adorer avec les Juifs. Donc les Samaritains adoraient sur cette montagne que la femme a montré à Jésus-Christ. Et les Juifs adoraient à Jérusalem. Mais quand l'accomplissement de cette parole s'est accompli, cet ennemi éthiopien, comme lui, il descendait à Jérusalem pour aller adorer, il venait aussi de Jérusalem pour adorer, il chantait dans son char et il lisait cette écriture d'Ésaïe. Il ne savait pas que l'accomplissement était déjà fait. Là où il venait à Jérusalem, dans ce temple qu'il adorait, personne lui a expliqué ces choses. Pour lui, je crois que, et j'espère, il y avait encore un autre programme l'année prochaine. À Rosonga, les sous souvent à adorer à Jérusalem. Parce que c'est une coutume là-bas. Mais l'Éternel lui a fait grâce. Et il y avait Philippe, l'évangéliste Philippe. Dieu a fait grâce que l'ange de l'Éternel l'a amené auprès de ses chars, afin que cet homme soit sauvé. Donc, Moukolwa les a dit, jour, il fallait habiter ça. Alléluia. Parce qu'il lisait les Écritures, mais il était ignorant, il était sans connaissance de la part de Dieu. Il adorait celui qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas que la prophétie a été déjà accomplie. Il ne savait pas que la libération a été déjà proclamée. Il ne savait pas que nous étions déjà rachetés. Lui qui avait amené ses biens pour aller adorer, pour donner les offrandes, là où il a donné les offrandes, ce n'était plus l'endroit idéal pour aller déposer les offrandes de Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous dit que cet ennemi, quand il lisait,
quand il lisait, la Bible nous dit ici, il n'a point ouvert la bouche, dans son humiliation, son jugement a été déjà élevé. Alléluia. Hier soit mititi ici, mais condamnation les a déjà proclamée. Il n'était plus digne pour les Juifs d'être sur cette terre. Il était obligé d'être condamné. Sa mort a été déjà proclamée. Donc la prophétie devait s'accomplir. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous, en tant que chrétiens, si nous venons à l'église, ceux qui viennent à l'église, on ne peut pas être des ignorants. Quand on vient à l'église, nous devons avoir la connaissance de celui que nous venons adorer. Celui que nous venons adorer ici, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui s'est fait chair. C'est lui qui a versé le sang à Golgotha afin de nous racheter. Quand nous venons ici, c'est pour lui rendre cet honneur, cette gloire. On a cette connaissance, c'est pour cela, on ne cherche pas le billet pour aller adorer à Jérusalem, on ne cherche pas des billets pour aller adorer quelque part d'autre. La Bible nous dit que l'heure est venue et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quel que soit l'endroit où tu peux être, tu peux adorer le Seigneur si tu as la connaissance de ces dieux-là. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, on va t'amener dans des cultes. Tu vas adorer n'importe quoi, tu vas faire n'importe quoi. Alléluia. Celui qui fait adorer le Seigneur, c'est celui qui est né de nouveau. Dis à celui qui est à côté de toi, celui qui est né de nouveau. Qui est né de nouveau. Vous savez, quand la prophétie s'accomplit, donc c'est un temps. La prophétie, cette prophétie s'est accomplie des siècles passés, la parole a été déjà proclamée. Donc, déjà parce que les prophètes ont vu. Et les prophètes ont prophétisé l'accomplissement de cette parole s'est accompli, mais les hommes étaient toujours ignorants. C'est pareillement aujourd'hui aussi. Alléluia. Dans l'église, les prophéties s'accomplissent, mais nous, parfois, nous sommes ignorants de ces prophéties. Alléluia. La parole de Dieu aujourd'hui se prêche avec puissance. La parole de Dieu, il y a des manifestations dans la grâce de Dieu parce que la Bible dit les miracles doivent nous accompagner. Mais dans ces temps de la fin, la Bible nous dit dans Matthieu 24, nous allons le lire, ceux qui lisent doivent faire attention. La Bible nous dit, je commence seulement au verset Matthieu 24, 14. La Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous savez, on est d'abord là. Cette bonne nouvelle, même dans des pays où l'évangile est interdit, cette bonne nouvelle est déjà introduite. Alléluia. Cette bonne nouvelle, comment cette bonne nouvelle peut être introduite? Parce que quand tu descends, dans les temps, tu descends dans des pays islamiques, dans des pays où l'évangile est interdit, si on pas contrôler le bagage, bah mon dans la Bible, on s'est exécuté. Est-ce qu'on se comprend? Tu es exécuté parce que la parole de Dieu ne peut pas entrer. Donc ceux qui amenaient la parole de Dieu dans ces pays-là, ils amenaient ça avec foi. Donc à signer il y a des gens. La Bible, il y a un pasteur qui était venu dans les temps chez le pasteur Djibouti. Parce qu'on a été habillé, l'église Naïs à la Bilama. Nous, on est là, on est assis, on est à l'aise, personne ne peut venir nous exécuter ici. Mais, lui, là où il était, en Arabie Saoudite, dans le pays islamique, là, quand il prêche, c'est comme dans les champs, comme des fermiers. Ils sont en train de cultiver. Il est en train de lire. Donc, la Bible. Donc, la parole de Dieu doit être emmagasinée dans son cœur. Il a la parole avec lui, il proclame. Donc, les gens sont nés de nouveau comme ça. Ils ont dit que répétez après moi, non. Quand il prêche, les gens croient. Ceux qui viennent là-bas, ce sont des chrétiens. Ceux qui vont s'infiltrer et qui n'est pas chrétien, c'est comme ça où il prêche la parole de Dieu. C'est un homme, il est venu ici, nous sommes libres. Nous avons ce privilège d'écouter la parole de Dieu et de l'accepter. Mais le problème est qu'aujourd'hui, les chrétiens écoutent la parole de Dieu, mais on ne le met pas en pratique.
On a des préoccupations, surtout cette génération de l'Internet. Alléluia. Cette génération, cette même Internet qui a fait que cette parole est arrivée aux extrémités de la terre. À partir quand il y a Internet, Google les alliés, vous comprenez? Les Lobanza, mais quand là-bas, pas ils ont interdit. Et les gens aujourd'hui ont lu la parole, les gens aujourd'hui sont convertis, les gens aujourd'hui croient à cette parole. Donc cette bonne nouvelle est déjà arrivée aux extrémités de la terre. Cette prophétie aussi a été déjà accomplie. Alléluia. Il ne faut pas attendre, alléluia. Parce que pour aller aux extrémités de la terre, la parole est plus rapide que toi. On n'a plus le temps de vérifier, alléluia. Sache que la parole est déjà accomplie. Avec ton téléphone, tu peux arriver déjà au Gogo en Inde, dans la minute. Au Betika Inde, Bimio, à l'Inde. Sur l'immobile à Congo, pas au commune à Congo. Au mobile, même dans la Mokozo, tu ne crois pas qu'il y a Internet, tu arrives là-bas. Comment tu es arrivé là-bas? La parole de Dieu est plus puissante, la parole de Dieu pénètre. Il y a des pays où la parole est interdite. Au petit pas alléluia. Jésus t'aime. C'est comme ça que la parole est déjà arrivée aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, la Bible nous dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi à lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous devons faire attention par rapport à la lecture. Cet eunuque éthiopien lisait la parole de Dieu, mais la Bible nous dit que l'eunuque lisait, mais l'eunuque ne comprenait pas ce qui s'est passé. L'eunuque a demandé à Philippe, est-ce que c'est le prophète qui parle de lui-même ou il parle d'une autre personne? La Bible nous dit qu'à cet instant-là, Philippe a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il a dit le Messie qu'on attendait, que les prophètes ont prophétisé. C'est celui qui a été exécuté. Tout le monde connaît cette nouvelle. Il était déjà ressuscité. À ce temps-là, Bazali déjà la chambre haute. Basi va quitter la chambre haute. Saint-Esprit déjà habité dans eux. Mais cet eunuque éthiopien, il était toujours ignorant. Alléluia. Parce que quand nous servons Dieu, quand nous venons à l'église, et que nous sommes ignorants par rapport au principe de Dieu, nous sommes ignorants par rapport à l'accomplissement de la parole, nous sommes des chrétiens qui ne marchent pas, c'est comme si nous sommes immobiles, alléluia. Donc nous sommes mobilisés, nous sommes mobiles, on ne peut pas bouger, on ne peut aller ni à gauche, donc on est stable, c'est comme si nous attendons le Messie, mais le Messie était déjà venu. Nous attendons maintenant sa deuxième venue. Il viendra encore une seconde fois pour prendre son église. Oh, quand le Messie viendra, il ne viendra pas prendre le bâtiment, mais il viendra te prendre de toi. Alléluia. Quand on arrive à ce stade, le chrétien qui ne comprend pas ces choses, le chrétien va dire non, nous gêne, nous vivre. Alléluia. Parmi nous aussi, ils peuvent avoir des gens comme ça. Alléluia. Jésus qui se revient bientôt. Le bientôt là, peut-être tu vas dire que bientôt, mais Christ a gâté. Alléluia. Christ vient. Il nous laisse le temps. Il viendra récupérer son église. Il viendra prendre son église. C'est à nous de nous préparer par rapport à sa venue, afin de fêter. Il ne faut pas croire que l'endroit où Christ va t'amener, l'endroit où il conduira son église, c'est un endroit où les hommes qui ont expérimenté cet endroit ne veulent plus revenir ici. Alléluia. Ils ne veulent plus revenir dans ce monde que nous sommes. Là, c'est plus mieux. Là, il n'y a pas ce que nous voyons aussi. Là, il n'y a pas de clochard. Là, la vie est bonne. Là, il n'y a que la joie. Donc, Christ est parti. La Bible nous dit dans Jean 14, il est parti nous préparer une place. Nous devons comprendre que notre Seigneur, notre Rédempteur, il était déjà venu. La Bible nous ordonne que nous soyons des hommes puissants. La Bible ordonne que nous soyons des hommes qui opèrent de grandes choses. La Bible nous ordonne que nous soyons la quête, non la quête. Dieu nous a privilégiés, il nous a donné toutes ces occasions afin de marcher avec lui dans la sincérité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, quand Philippe a écouté ces choses, et quand l'ennemi a écouté ces choses, l'ennemi a compris que le Fils de Dieu était déjà venu. L'ennemi a compris que les prophètes parlaient du Fils de Dieu. L'ennemi a compris que, donc, quand
tu crois en lui, il faut que tu sois baptisé. Alléluia. Si tu es baptisé, tu crois en lui, tu es baptisé. C'est pour cela, Philippe a demandé à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui, parfois, nous voyons des baptêmes, il y a ma foule. Au moins, la pasteur, moi, ils ont baptisé dans 150 personnes. Bateau,